Bah, mon invité du jour est un artiste zouglou de talent et de renom, l'une des plus grosses célébrités, on va dire, dans ce genre musical. Et quelque part, en tout cas, pour le qualifier, on dira que c'est un artiste qui est inclassable. Mais une chose est sûre, il laisse personne indifférent. Ça fait plus d'une trentaine d'années maintenant qu'il est sur la scène musicale avec autant de succès, avec autant de rebondissements. Et aujourd'hui, on va passer un peu en revue, on va dire, son parcours de vie et aussi s'intéresser à cette énigme qu'il représente sur l'échiquier musical ivoirien. Bon, la chance que moi j'ai eue, c'est que j'ai les fans qui ont trouvé avec moi. Je ne sais pas si c'est mon Moussia qui le fait, mais voilà, j'ai les fans. Mon invité, c'est Kodenko Koulaté Petit Denis. Le petit sourire que tu affiches là, justement, c'est l'expression de quoi? Ben, c'est ta manière de me présenter, ou c'est ta manière. Parce que tu sais qu'on se connaît bien. Oui, tout Donc à fait. voilà, Koudenko, c'est Otem Tenko. Ouais, Maintenant, bien un peu pas Otem Cloité. top. Donc quand tu dis Koudenko, je vois que voilà, il y a un petit décalage, mais ça joue dedans. C'est top. C'est Bah, ça, ça c'est commence ça. bien. Tu es arrivé sur Paris hier, après pratiquement un an et demi d'absence Ouais. en France. Comment est-ce que tu as passé ton séjour à Abidjan? Je suis tenté de te demander là. Bon, bon, tu sais, quand on est dans son pays, on ne peut pas dire non que c'est un mauvais séjour qu'on passe dans son pays. Ben, seulement que j'étais parti pour un but et que ce but n'a pas été atteint. Donc, cela joue un peu sur mon système, mais pas que j'ai passé un mauvais séjour dans mon pays. Ben, sinon, ça va. Ça va. Alhamdoulilah, ça va. C'est clair, tu l'as dit, lorsque tu partais en mars 2020, justement, Yeah. on ne s'attendait pas d'abord à la pandémie du coronavirus, on ne s'attendait pas aussi à ce que celui qui était le parrain de ton concert que tu devais donner au Palais de la Culture décède. Comment tu as vécu tous ces moments-là? Ben, c'était dur, moralement, c'était dur parce que c'était le concert de l'année. C'était le concert de l'année. Et ce concert, si je l'avais frappé, franchement, il n'y avait plus rien d'autre qui allait m'inquiéter. Il n'y avait plus rien d'autre que j'allais voir comme concurrence, comme but à vouloir atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Ben, quand cela a été, bon, je ne vais pas dire fiasco, pas un fiasco. Quand tu as été contrarié justement par rapport à tout ce planning qui était fait? Ben, ça m'a mis vraiment mal à l'aise. Ça m'a mis hors de moi, ça m'a mis. Moralement, j'étais pas bien. Mais tu sais, la vie même là, est un parcours. La vie même est un combat. Et toute personne veut gagner dans son combat. Donc j'ai vu qu'il y avait quelque chose que je n'ai pas réussi. Donc, j'étais pas bien. Il faut savoir surmonter chaque chose. Il faut savoir surmonter. Il faut savoir se relever à chaque fois qu'on tombe, comme on le dit. Donc, je me suis forgé dans la tête que c'est pas, le monde ne s'arrête pas là. Je me suis forgé dans la tête qu'il y aura encore d'autres choses qui seront encore plus bien que ça. Donc, c'est sur ça que je me suis basé. Et puis, bon, voilà. Tu as lâché le mot tout à l'heure, le combat continue justement. Quels sont les combats auxquels toi tu as fait face depuis que tu as embrassé la carrière d'artiste? Trop de choses, trop de choses. J'ai pas besoin d'expliquer ça aux gens, j'ai pas besoin d'expliquer ça aux mélomanes, mais aux téléspectateurs qui nous regardent. J'ai trop traversé. Trop. Moi, j'ai en mémoire justement les derniers combats que tu as pu mener en France avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu as été hospitalisé et ça, c'est quelque chose d'exclusif. Tu n'en as jamais parlé ouvertement. Qu'est-ce qui t'avait emmené à l'hôpital? Oh, non. À l'hôpital, j'avais besoin de me requinquer. C'est ça. J'avais besoin de me requinquer et puis bon, voilà. Et ben voilà. Et comme vous savez, en Europe, les Blancs sont les plus bons médecins. Ouais, la médecine est très développée en Europe, justement. Voilà. Ouais. Parce que nos dirigeants africains,
préfère miser sur des choses qui n'ont pas d'importance, je préfère miser sur ces trucs. Et ces mêmes dirigeants, quand ils sont malades, c'est en Europe, ils viennent se soigner. Et tu vois, non? Ben voilà, j'ai trouvé plus important de me requinquer ici en Europe. Sinon, c'est pas une maladie telle que, voilà. C'est pas une maladie enfin chronique ou quelque chose d'assez méchant, mais tu avais juste besoin de repos, de te requinquer, pour emprunter ce mot. Et justement, à la suite de ce séjour hospitalier, on a vu un petit Denis en un bon point. Lorsque tu voyais cette image-là, qu'est-ce que ça te faisait toi-même? De voir comment tes fans t'avaient vu, tu avais repris de la forme, tu avais repris de la couleur, tu étais tout gai, tout beau. Tu étais vraiment en forme après ce séjour à l'hôpital. Mes fans m'ont vu. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir cette image de toi où les gens étaient très heureux de voir un petit Denis vraiment revenu à sa meilleure forme? On va dire ça comme ça. Ça, c'est moi. Et puis bon, ça c'est quelque chose qui va continuer toujours. Comment mes fans m'ont vu, qu'est-ce que ça m'a fait? Ben, c'est la vie de toujours, mon frère. C'est la vie de toujours. Qu'est-ce que ça m'a fait? Il ne faudrait pas que je sois un peu hypocrite envers vous. Je l'ai pris tel. Parce que, vous savez, dans la musique, quand on a des fans, il faut se dire que ces fans-là, du jour au lendemain, peuvent apprécier un autre artiste. Ou soit, si c'est des fans sincères, peuvent rester toujours avec toi. Moi, la chance que moi j'ai eue, c'est que j'ai des fans qui sont toujours au couilles avec moi. Je ne sais pas si c'est mon Noussia qui le fait, mais voilà, j'ai des fans, commencé par l'ancienne génération, jusqu'à la nouvelle génération, qui sont toujours avec moi. Donc, ça ne m'a pas étonné. Ça m'a fait plaisir, mais ça ne m'a pas étonné. Après, justement, on va s'intéresser parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai mené pas mal de petites enquêtes. Après le séjour à l'hôpital, tu t'es retrouvé aussi dans un petit souci en Suède. Qu'est-ce qui s'est passé en Suède? Waouh! Tu dis, on se connaît, tu sais. En Suède, bon, mais mon visa, il était... Expiré? Ton visa avait expiré, ouais. Expiré, donc. Je ne sais pas que vous avez eu ce truc-là. Cette information. Ouais. Bah, c'est ça. Mais ce qui me plaît, tu vois, dans tout ça, c'est qu'on sent que tu es resté toujours positif face à la vie. Et même hier, lorsqu'on allait te chercher à l'aéroport, je te promets que je te regardais comme ça de loin. Et puis j'ai dit, ben Denis, comment il fait? Mais en même temps, je me suis dit, j'ai l'impression que tu t'es résigné à te dire, bon, c'est ma vie, je l'assume ainsi. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas m'apitoyer ce morceau. Peut-être qu'il y a des gens qui vivent plus pire que moi. Je ne sais pas si tu dois dire plus pire, mais bon, pire que moi. Pire que toi, oui. Voilà, mais comment m'apitoyer ce morceau? Pourquoi? Mais je prends la vie du bon côté parce que même ma vie, même, si je me réveille que j'ai la santé, si je me réveille que j'ai... Que tu as le souffle de vie. Ouais. Mais que d'autres peux-je demander au bon Dieu? Donc, je prends la vie telle qu'elle est. Voilà. Mais tu ne penses pas que tu aurais pu vivre mieux, avoir mieux, avec tout le talent? C'est-à-dire, quand on voit par exemple, en tant qu'artiste de talent que tu es, en tant que petit Denis, c'est-à-dire toute la carrière que tu as eue, toute l'aura dont tu bénéficies, on voit aujourd'hui, on verrait un petit Denis vraiment, on va dire, au haut des charts, avoir une carrière à l'international vraiment très aboutie, un petit Denis financièrement, socialement très, très bien posé. Est-ce que tu ne te dis pas que tu aurais pu mériter tout ça? Non, je ne me mets jamais ça en tête parce que, vous savez, ma carrière musicale, déjà, je la prends du bon côté parce que, ça c'est une question. Voilà, parce que, elle n'est pas encore terminée. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si je suis en face de vous en train de faire une interview, c'est pas vous savez qui je suis. À moins que votre émission, vous la prenez pour une émission, je sais pas. Donc ça déjà c'est un point. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, comme vous dites, une carrière internationale, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Voilà, ma carrière elle est bien où elle est, mais je pense qu'elle n'est pas encore finie parce qu'il y a plusieurs choses à faire encore. Voilà. Mais parce que vous ne m'avez pas vu encore faire une interview avec, par exemple, Lil Will, je ne sais pas quoi comme ça. Donc vous voyez que ma carrière n'est pas ce que vous pensez. Non. Je pense que si je me mesure déjà au groupe Magic System, qui sont, vous voyez ce que je veux dire, si je me vois pareil avec
Vous voyez, les artistes africains que vous voyez, ma carrière, elle est au top niveau. Mais je pense que le côté où vous voyez, plus elle va venir. Parce que je travaille avec un staff qui est professionnel. Vous savez, dans toute carrière, il y a des phrases, hein. Il y a des côtés mauvais qui a rectifié tout le temps. Et le côté bon, il vient. Donc, voilà. Ma carrière au niveau, moi, je pense qu'elle est positive. Je suis tellement heureux de te voir autant optimiste et c'est ce que tu donnes une belle leçon de vie, honnêtement. Mais Denis, on va essayer de se remémorer un peu, on va dire, ton enfance. Tu ne te dis pas que quelque part, parce qu'on est tous africains, hein, est-ce que tu ne te dis pas qu'il y a une main noire qui te poursuit quelque part, qui t'empêche de jouir vraiment du talent que Dieu t'a donné? Ça, ce truc-là, je ne me mets pas ça dans la tête parce que c'est vouloir trouver des excuses à ces bêtises qu'on fait. C'est vouloir trouver des excuses à ces défauts. Vous voyez, les choses que j'ai fait. Je me dis, je me mets toujours dans la tête qu'elles viennent de moi. Pour que je puisse me ressaisir, pour que je puisse aboutir à un système plus positif. Parce que qu'on met toujours, c'est une main noire qui fait ceci, c'est une main noire. On trouve des excuses et on reste comme ça. Voilà, on attend que la main noire quitte là. Et puis bon, pour que les choses aillent. Non, non, non. Sinon, pour le vrai fond, je le sais bien, mais je ne me mets pas ça dans la tête, quoi. Voilà. Je me dis tout le temps que c'est moi, et c'est moi le même qui doit rectifier ça afin de rendre les choses positives. Quelle image tu gardes de ton père? Je ne l'ai jamais connu. Tu ne l'as jamais connu? Non. Justement parce que dans nos enquêtes, j'ai eu des informations comme quoi ton père, il était allé à la chasse et il avait tué un gibier. Et avant, justement, qu'on ne dépêche ce gibier-là, il a perdu l'âme. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire dans ta famille? Que vous avez ce genre d'informations? Je sais que mon père a été empoisonné par le propre gibier qu'il a tué lui-même. Je ne sais pas si c'est au cours du dépêchement qu'il a perdu l'âme, ça je ne sais pas. Justement, le gibier, il a perdu la vie. Donc, il n'a pas pu voir lorsqu'on était en train de dépecer le gibier, justement. Donc, on t'a parlé de cette histoire dans la famille? Moi, on me fait juste briefer, quoi. Ouais. Et c'est à la suite de ça, justement, que ta maman t'a recueilli et que tu as grandi, je crois, à Makori, auprès de certains parents. Et tous ces souvenirs d'enfance, est-ce que quelque part, c'est vrai que tu ne veux pas croire à tout ça, mais tu ne te dis pas que ça a été une pesanteur dans la carrière que tu as choisie, celle d'artiste? Ben, c'est pas grave. S'il y a un Dieu qui existe, Amen. si même Dieu continue à montrer des merveilles, si même Dieu continue à me montrer qu'il a trop d'amour pour moi, et quand je dis trop, je sais de quoi je parle, il a trop d'amour pour moi, je ne mets pas tout ça dans la tête, quoi. Vu que tu parles de Dieu, est-ce que tu peux nous livrer là un témoignage de quelque chose que Dieu a fait un jour dans ta vie? Tu t'es dit, mais Seigneur, je sens que tu ne m'as jamais abandonné. Ben, comme à présent, par exemple, c'est Dieu. Ouais. Voilà. Toute ma vie, c'est Dieu. J'ai traversé des moments que même certains de mes amis ne se sont pas en sortis et que moi, j'ai toujours envie. C'est Dieu. Voilà. Ma carrière. Elle aurait dû s'éteindre même. Vous voyez de quoi je parle. C'est ça. Et ma carrière est toujours là. Et Dieu me promet même qu'il y en a encore plus qui viennent. C'est Dieu. Donc, je ne sais pas quelle preuve vous montrez encore que Dieu fait des merveilles pour moi. Justement, dans l'iconographie des artistes avec lesquels on pourrait te classer, on peut parler de Issa Sanogo, de Didi Arafat, de pas mal. Ça, par contre, j'aime pas que vous me mettez à ce niveau-là. Non. Ça, je déteste. Non, Non, je comprends. Vous m'avez dit, Concours France. C'est ça. Concours France, cette âme. Je ne veux pas, ça, jamais, 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 jamais. Vous savez, ces personnes ont vécu les vies, ces personnes, mais pas, plus jamais que vous me mettez comme exemple dans ces genre de personnes-là. Non. Bah, ce sont des artistes qui ont eu une étoile, cette étoile que tu as aussi, mais qui sont très vite partis. Justement, c'était pour te demander, par exemple, un artiste comme Arafat qui s'inspirait de toi. Quelle image, toi, tu gardes de lui aujourd'hui qui est parti pratiquement à 33 ans? Je regarde une image d'un artiste qui a fait son temps, qui a vécu. Je regarde une image d'un artiste qui est né, qui a vécu et qui est parti. Tout simplement. C'est tout. Pour parler de l'actualité, justement, avec le décès de Eskeli, qu'est-ce que tu gardes de lui aussi comme image? Rien du tout. Rien du tout. Rien. Quel commentaire, sans hypocrisie. quel commentaire tu pourrais faire de ces choix de vie aussi? Aucun commentaire? Rien du tout.
Aucun commentaire. Rien. Concernant lui, son sujet, rien du tout. Il ne faudrait pas que je sois hypocrite. Est-ce que tu l'as connu? Quand je dis connu, est-ce que vous êtes fréquenté? Non, non. Je suis un artiste pas me fréquenter. Il est mal poli. Il n'a aucun respect pour la vie. Même le propre Seigneur, c'est quelqu'un qui n'a aucun respect pour le Seigneur. Mais dites pas non que quelle image il garde de lui. Aucune image. On ne se réjouit pas, on ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un, mais franchement, rien. Ça, je le dis en toute sincérité. Mais c'est ça, on est là pour ça en fait, pour que tu parles à cœur ouvert. Et je suis très content que tu t'ouvres ainsi à cœur ouvert. Il ne faut pas faire l'hypocrite comme tu l'as dit tout à l'heure. Justement, lorsque vous êtes retourné à Abidjan il y a 1 an et demi par rapport à ton concert, je suivi un tempo spécial où Soumbil avait fait un témoignage très éloquent te concernant parce que vous aviez vécu ensemble. Où il disait, c'est vrai, les gens ne connaissent pas Denis en tant que tel, mais c'est quelqu'un de très bien. Quel commentaire tu peux faire de ce témoignage-là à ton égard? C'est ça, quand il a dit, ça m'a énormément fait plaisir. Parce que le niveau que Soum atteint aujourd'hui, je suis très fier de lui. Très, 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 très fier de lui. C'est vrai que Soum, les gens ne peuvent pas parler de sa carrière comme on parle de Magic System comme ça. Mais moi, je pense qu'il est même plus. Tu vois. Alors, voir ce personnage-là, parler de moi de la sorte, et on a réellement vécu des aventures ensemble, tu vois, non. Ça me fait énormément plaisir. Énormément plaisir. Et qu'il se rappelle de tous ses souvenirs, parce qu'on a vécu en Italie. C'est moi-même qui lui ai fait ce locks. C'est ça? Aujourd'hui, vous voyez que Soum a les trucs. Ah, super. C'est moi qui l'ai fait ce locks avec du chiffon, tu vois, non. Voilà, on a vécu dans une maison ensemble parce que il y avait la maison de production de Fatiga de Milano. C'est ça. Que nous avons envoyé en Italie pour une tournée, tu vois. Et attention, ça me fait énormément plaisir. Et c'est la vérité qu'il disait. Ouais. Vu que vous avez vécu ensemble des petites scènes comme ça que tu pourrais nous relater là, exclusivement, ce serait trop top de nous dire, par exemple, tel jour, voilà. Non, seulement. Ouais. À ce moment, Soum avec un album Ouais, qu'on appelait Sambakro. tout à fait. Sambakro qui vous parlait des. Euh, Au temps de la crise, ouais, donc voilà. Mais, En 98, oui. voilà. Et quand on était en hôpital, Soum passait toujours le premier. Et c'est moi la star qui venait clore le spectacle. C'est ça. Et ça, je prenais tout ça. Je prenais ça toujours pour me moquer de lui. Arrête, c'est toi qui fais mes premières parties. C'était juste pour rigoler. C'est ça, ouais. Ça me faisait plaisir. Parce qu'à ce moment, tu vois, il avait fait un album qui n'était pas encore tout. Mais bon, ça a cartonné, mais pas au point d'égaler mon album, quoi. Seulement, était de la même besoin de production. Voilà. Ben, c'est vrai qu'après, quand il a C'était- sorti Terre des Hommes, après ça, c'est allé C'est très allé. fort en 2002, ouais. Voilà, pour lui. Et ça me fait plaisir. Mais au-delà de Soumbil, il n'y a pas que Soumbil seul en tant qu'artiste Zouglou, tu vantes tes mérites. Il y a aussi, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de Magic System. Le groupe Magic System, certains de ses membres, justement, lorsqu'ils parlent de toi, ils disent, mais petit Denis, avant, lorsqu'on parlait de Warrior, c'était le mec que nous, on craignait. Ouais, c'est parce qu'en voyage, j'étais très fort. Ah ouais. Très fort. Et vous aviez eu des confrontations lorsque vous faisiez le Warrior avec des... C'était le but, au fait. C'était le but, au fait. Quand on faisait le voyage, c'était. Qu'est-ce qui faisait, toi, ta force, justement, lors de ces cérémonies-là, de ces Warriors? Ma force, c'est que j'étais d'abord le plus jeune. OK. Et quand il est arrivé, c'est moi qui. Tu vois. Ça, c'était. Et dans le groupe, on était 2 chanteurs. Il y avait Yodé Ouais. et il y avait moi. En fait, j'étais le petit qui était bien aimé. C'est de là est venu même mon nom, Petit Denis. C'est ça. Donc maintenant, le petit, je veux qu'on enlève parce qu'il ne faudrait pas rester toujours petit dans sa vie. Donc tu vois, non. Mais ça reste ta marque de fabrique quand même, petit Denis. Non. C'est pas, c'est Petit, il vrai. était là parce que j'ai débuté vraiment Très jeune. Très jeune de ma carrière. Ouais. Donc maintenant, t'as vu, non, je veux même pas qu'on égale ça, genre ma marque de fabrique ou non.
Maintenant, les choses évoluent, les choses grandissent. Maintenant, c'est Denko. Denko, Koulaté, comme vous voulez, Capitaine El Capo, comme vous voulez, mais pas Petit Denis. Super. Soumbil Magic System, forcément, les Poussins Choc, ton premier groupe avec donc Yodé, Siro, Bédel, Major et Fifi, paix à son âme. Lorsque vous commencez ensemble, justement, c'est parce que toi, tu étais trop talentueux qu'après, tu es sorti du lot ou qu'est-ce qui a fait que tu as commencé, tu as entamé la carrière solo? Non, c'est parce que, au fait, nous étions plusieurs dans le groupe. Au fait. Et il y a eu. Comment il s'appelle ce producteur-là? Claude Bassolé? Claude Bassolé. J'ai remarqué le groupe. Je voulais les produits. C'est ça. Et dans le groupe, ils ont choisi 4 personnes. Non, je pense que 5 personnes. Vous faites former un groupe. Parce que vous savez, avant, dans le Zougou, dans le Royaume, vous étiez beaucoup. Il y avait au moins plus d'une dizaine de personnes. Et Ouais. vous voyez pas dans la musique Zougou, on se retrouve à 4 personnes. Autant de salopards, autant de trucs comme ça, 4 personnes. C'est ça. Les garagistes et autres. C'était ça, ce moment-là. Et moi, j'ai trouvé pas raisonnable de laisser les autres paroter. Et parce qu'on avait tous rêvé à ça. Un jour, on trouvait un producteur. Ben, on a vu le groupe Système Gazeur. C'est tout le groupe qui ont fait un album. Pourquoi laisser les autres comme ça? Et moi, je n'avais pas voulu laisser les autres. Donc, j'ai dit à Siro que non, que je ne pouvais pas. Soit on le fait tous ensemble, ou soit vous partez faire votre carrière. Ouais. Et moi, je reste avec les autres. Et c'est comme ça, ils sont partis, ils ont fait un truc. Siro l'a compris. Il a compris mon choix. Pas qu'il a pris un mal, pas qu'il a cru que je voulais jouer les Guinguis, non. C'est comme ça que j'ai fait. Quand ils ont fait les groupes, j'ai fait. On a essayé de faire Poussins Choc 2, mais qui n'a pas trop pris. Vous n'avez pas eu de producteur en son temps? Si, on a eu un producteur. Ah, avec Poussins Choc 2, vous avez même sorti un album? Poussins Choc 2. Parce qu'on a l'impression que Petit Denis a commencé tout seul, hein, ce que tu dis là. Honnêtement, moi, c'est aujourd'hui, je l'apprends, on a l'impression que tu as commencé tout seul. Le groupe qui était resté, j'ai formé un groupe avec eux, on s'appelait les Poussins Choc 2. Ok. Et on a repris même le son à ce Kotoko parce que j'étais le compositeur de la scène Kotoko. Mais c'est ce qui a fait grimper le premier groupe Poussins Choc. Mais du fait qu'on reprenne ce son-là, parce que moi j'avais dit au producteur, non, mais ça ne vaut pas la peine de prendre ce son, puisque les Yodo ont déjà fait ce son-là. Ça ne vaut pas la peine de prendre ce son-là. Il a dit, ben, c'est à cause de ce son-là, tu as connu comme ça. On a essayé, mais ça n'a pas donné l'effet que je voulais, quoi. C'est ça. C'est de là, mais c'est démasqué du groupe, j'ai fait Carré Sourou. Et tu as commencé avec Tournoi, ton tout premier album, où il y a la fameuse chanson Zibo Bolo. Voilà. L'inspiration vient comment? Comme d'habitude. Zibo Bolo, c'est venu d'une histoire quand même. Ouais, avant le Zougou, c'est l'histoire de l'entraîneur en faisant chanson. Voilà, c'est bien.